Tu utilises 15% de ton téléphone. Tu ouvres les réseaux sociaux, tu scrolles, tu refermes, tu vas appeler des gens, envoyer des messages ici, alors que ton téléphone peut faire mieux que ça. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser 100% de ton téléphone avec des applications et des astuces qui vont rendre ton smartphone beaucoup plus fonctionnel. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, hello, moi c'est Miss Digital et sur cette chaîne, on parle de fashion, de tech et un peu de moi. Et franchement, je suis une fille super cool qui donne de bonnes astuces. Donc assieds-toi et je vais te montrer les applications. Let's go! Combien de fois tu as posé ton téléphone à côté de toi pour bosser et pour étudier et là tu reçois ces notifications. Tel t'a envoyé un message, tu as reçu une flamme, tel a liké ta story, tu prends ton téléphone et tu te perds carrément dans le réseau social où tu as reçu ces notifications. Tu es là à scroller, des fois tu ne regardes même pas la notification. Dès que tu rentres, ah, tel a posté une story ici, un message là. Et tu perds carrément ta concentration. Si tu as vraiment du mal à te concentrer sur une chose, il te faut Forest sur ton téléphone. Flora est une application de time blocking. Tu rentres dans l'application, tu choisis l'atmosphère que tu veux et ensuite tu mets un timer. Tu peux choisir des minutes ou des heures et durant ce timing-là, personne ne va te déranger parce que tu reçois aucune notification. La deuxième chose, ce n'est même pas une application, c'est une astuce d'organisation. J'avais déjà parlé de ça lorsque j'ai fait ma vidéo sur 5 choses à faire avant 2025. Je vais mettre ça ici. Si tu ne l'as pas encore regardé, c'est le moment. On est en février, mais même juin peut être ton début d'année. On ne sait pas. Donc, si tu regardes déjà ça, après tu vas regarder. Je disais en fait dans cette vidéo qu'il faut organiser ton téléphone. Tout simplement, mets les choses ensemble, les applications, que ce soit les applications des réseaux sociaux, mets-les ensemble, les applications de transfert du mobile ensemble, alarme et autres, organise ton téléphone. L'autre chose que je vais ajouter dans cette vidéo, c'est d'organiser aussi de façon très performante ton, comment on appelle ça, ton fond d'écran. Je vais vous montrer mon fond d'écran ici pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je dis. Moi, j'ai mis des photos parce que tout simplement, on prend des photos et on les oublie. Et en fait, l'application, si tu le mets là, à chaque fois que tu rentres, ça va te montrer une jolie photo. Moi, je suis une personne nostalgique. Prenez-moi comme ça, je suis une personne nostalgique. Donc, ça m'aide beaucoup à retrouver le sourire tout au long de la journée. Ensuite, j'ai le mode Reminder. Franchement, les rappels, je ne sais pas pourquoi vous ne les utilisez pas. Parce que déjà, nous, on est une génération qui oublie tout. On oublie tout. Et le rappel est là, en fait, pour nous aider à avoir moins d'oubli. Donc, toutes les choses que tu dois faire, appeler quelqu'un, envoyer un mail, te concentrer sur une chose. Par exemple, si tu te dis, OK, en 2025, je voudrais vraiment faire telle passion, j'aimerais vraiment apprendre à cuisiner, etc., whatever, ce que tu veux, mets-le en rappel. Comme ça, quand tu rentres, tu as des photos, un rappel, mon calendrier, si j'ai des tâches à faire, par exemple, dans une journée, et ensuite, j'ai mon temps d'écran. Et ça, moi, personnellement, je l'ai mis parce que des fois, je suis trop sur les réseaux. Et quand je vois, par exemple, qu'il n'est que 11 heures au midi et que je vois 3 heures d'écran, je me dis, OK, Awa, calme down. Déconnecte-toi un peu, respire, travaille, concentre-toi, tu vois. Donc, ça t'aide vraiment à savoir comment tu utilises ton téléphone. Donc, tu peux mettre toutes les applications dont tu as besoin, par exemple, les notes. Et on va parler aussi de l'application Notes. Je vais faire une confession. Sincèrement, vous pouvez prendre mon téléphone et supprimer toutes les applications. Ça ne va pas m'affecter. Mais si vous supprimez l'application Notes, je suis foutue. C'est l'application qui... Genre mon téléphone, c'est l'application Notes. Simplement parce que c'est là-bas où je gère tout. Quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Donc je vais vous montrer les astuces pour vraiment performer l'application Notes sur votre téléphone. La première chose à faire, c'est de changer la mise en page de l'application Notes parce que c'est pour ça que vous ne l'utilisez pas. Vous mettez des notes, vous sortez, vous revenez, une nouvelle note. Et des fois, vous voulez en fait retrouver une note. Vous n'allez pas le voir parce que la liste est super longue. Donc la première chose, c'est de changer la mise en page et de le mettre en bloc. Ça permet en fait de rendre plus spacieux l'application. Dès que vous rentrez, vous allez voir des blocs. C'est comme des images en fait, ça va être comme des galeries. De toute façon, pourquoi je parle? C'est ici. Donc, ça va te permettre en fait d'avoir des icônes beaucoup plus grands pour pouvoir vous retrouver. La deuxième chose, c'est de verrouiller vos notes. Parce qu'on ne va pas se mentir, les choses qu'on met de base dans l'application Notes, de base, c'est des choses en général très personnelles. Donc, verrouillez vos notes. Vous pouvez mettre un code que vous voulez, mais verrouillez vos notes. Et comment l'utiliser? Vous pouvez faire vos to-do list là-bas. Moi, par exemple, j'ai mis une autre astuce. J'ai pris mon vision board de cette année, je l'ai mis sur ChatGPT et ça te sort carrément une stratégie de comment le faire. J'ai copié la strat là-bas,
Et c'est ça que je suis. Pourquoi se fatiguer si notre cher ChatGPT est ici? Why? On reste dans l'atmosphère des notes parce que moi, j'écris tout. Sincèrement, je suis une queen des notes. Et quand j'ai découvert cette application-là, je me suis posée. Et je me suis dit, mais Awa, comment tu as fait pour ne pas connaître cette application? Parce que c'est la manière la plus simple et la plus en fait intelligente de faire des notes. L'application s'appelle Milanote. Et en fait, sur Milanote, tu peux faire des notes, tu peux souligner des choses, tu peux faire ta to-do list, mais tu peux aussi créer des mood boards. Et ça, c'est exceptionnel. Pour nous qui sommes créatifs, qui ont un business créatif, c'est exceptionnel. Tu peux faire des mood boards carrément là-bas. Donc, imagine, tu prends Pinterest et tu le lis à Milanote. Combo parfait. Tu peux faire ta to-do list. Tu peux enregistrer des images là-bas, souligner des choses que tu écris. Par exemple, tu peux prendre plusieurs notes et tu soulignes un truc. Ça, on le faisait, mais à l'école, etc. Ou quand tu lis un truc, tu peux souligner des choses. Mais c'est rare de voir que tu peux prendre des notes de façon numérique et de pouvoir souligner des choses. Donc, franchement, c'est la manière la plus intelligente. Si tu as des réunions, quand tu travailles, quand tu étudies et que tu prends des notes, etc., pour moi, il faut avoir cette application-là. Parce que sur la liste, cette application dont je vais vous parler en ce moment-là, c'est l'application la plus utile. Sincèrement, je l'ai connue grâce à un podcast que j'écoutais de William. Si vous n'écoutez pas les podcasts de William, là, Willy Boy, courez. Non mais courez. Courez en fait. Après, vous allez comprendre, mais courez. Insight Timer, c'est une application de bienveillance. C'est comme ça que je peux l'appeler. C'est une application de bienveillance. Imaginez, dans cette application, j'ai appris, il faut savoir que moi, j'ai des problèmes de respiration, je suis cardiaque. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai appris à gérer ma respiration. Je veux dire, j'ai même appris à respirer. Sincèrement, tu peux apprendre à respirer. Quand tu as du mal à dormir, ils ont des exercices là de 5 minutes. Je t'assure, avant les 5 minutes, tu vas dormir. Ma chérie, tu vas dormir. Sincèrement. C'est une application, je ne sais même pas comment vous dire, comment c'est fonctionné. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Parce que c'est une application très fonctionnelle. Déjà, ce que j'aime dans l'application, c'est qu'ils ont des formats courts de 5 minutes. Donc, tu as des cours, je ne peux même pas appeler ça des cours. C'est des notes vocales de 5 minutes. Tout simplement en format podcast. Soit tu peux apprendre à gérer ton stress, par exemple, si tu as un exposé, une présentation à faire et que tu es anxieux, etc. Ou tu as un call important. Moi, je vais dans l'application et tu as une série d'exercices que tu peux faire de 5 minutes, des fois même de 2 minutes, qui te permettent de gérer ton stress. Donc, tu peux gérer ton stress, l'anxiété, l'insomnie. Franchement, tu peux vraiment faire plein de choses. Et ils ont un format podcast. Dès que tu fais des slides, tu vas retrouver plein de choses à écouter qui sont vraiment bien et tu ne penses même pas à te documenter sur ces sujets-là. La gestion de stress, l'anxiété, la dépression, le fait de ne pas savoir communiquer, le fait de ne pas dire non. Franchement, Insight, téléchargez. Une autre application qui peut en fait rester dans le cadre de Insight, c'est l'application Citation. Et pour moi, quand tu es dans un bad mood, quand tu es dans une période vraiment difficile, ce n'est pas une application à avoir tout le temps. Quand tu vas bien, etc., ce n'est pas la peine. Mais quand tu es dans un bad mood, etc., où tu as besoin de boost, de motivation, il te faut cette application. Tu vois, on a tous cet ami qui, quand on l'appelle, il sait les mots. Il sait en fait comment nous calmer. C'est l'application Citation. En fait, moi, je l'ai téléchargé à un moment où c'était un peu compliqué. J'avais beaucoup de taf, tu vois. J'avais de la pression, de l'anxiété. Je gérais plein de choses. J'ai téléchargé l'application et tu peux en fait mettre le nombre de fois, et ça c'est top. Tu peux mettre le nombre de fois où tu reçois des notifications. Donc, c'est toi qui gères vraiment les messages que tu reçois. Si franchement ça ne va pas, mets 5. Si alhamdoulilah ça va, mets 3. Et tu vas recevoir en fait des petits boosts comme ça, des citations. Et l'application, c'est tellement personnalisé que tu reçois les choses dont tu as besoin maintenant. Sincèrement, tu reçois des choses, tu te dis, mais eux, ils connaissent ma vie ou c'est comment? Donc vraiment, pour moi, l'application là, ça te booste tous les jours. Si par exemple, tu as un job que tu n'aimes pas, si vraiment à l'école c'est un peu compliqué, etc. Ou dans la vie en ce moment, tu ne sais pas quoi faire, il te faut cette application. Ça va t'envoyer des boosts vraiment à longueur de journée et qui vont t'aider. Télécharger, citation, je vais mettre ça ici. Vous télécharger. Et n'hésite pas à me dire l'application la plus utile de ton téléphone dans les commentaires. Ici, on est dans un cadre de partage, vraiment. Donc, donner des tips,
ici, tout le monde donne des tips. Tu vois, on est entre nous, on est une communauté, tu vois, qui partage des choses réelles, utiles et fonctionnelles. Donc, dis-nous aussi en commentaire, toi aussi, l'application la plus utile que tu as sur ton téléphone. Une autre application dont j'aimerais vraiment parler, et ça va être la fin, c'est Habit Tracker. Et pour moi, surtout en ce début d'année, tout le monde doit l'avoir. Tout le monde. Vous savez, des fois, on fait des efforts, mais on se dit que non, franchement, je ne fais pas assez, etc. C'est juste que tu n'as pas les données pour voir les efforts que tu fais. Et l'application Habit Tracker, ça t'aide à tout simplement traquer tes habitudes. Aujourd'hui, par exemple, si tu veux te dire, ok, cette année, en 2025, je vais commencer la salle, peut-être tu es allé 2 fois. Donc 2 fois, en 2 semaines, tu es allé 4 fois à la salle, tu vois. Et ça, tu vas être non, moi, une Fanny Mom, je ne fais pas d'efforts, etc. Alors que tu es allé 4 fois en 2 semaines. Donc, ça te permet tout simplement d'avoir des données, de te dire, ok, j'ai fait tel effort, j'ai fait tel effort. À chaque fois que tu vas aller à la salle, tu vas tout simplement venir cliquer et ça va traquer. Tu sauras dans la semaine, dans le mois, combien tu as fait l'effort de l'habitude que tu vas avoir. Et pour moi, c'est important, et qu'importe l'habitude. Si c'est prier, cuisiner, manger moins de fast-food, etc. C'est toi qui sais l'habitude que tu t'es dit, cette année, je veux faire ça. Donc, télécharge au moins Habit Tracker sur la liste pour tout simplement savoir où tu en es par rapport à ton évolution. Donc, voilà ma liste d'applications utiles qui vont te permettre en fait d'avoir un téléphone beaucoup plus fonctionnel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, de t'abonner parce que franchement, vous regardez mes vidéos, après vous partez. Abonnez-vous au moins. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye!